Après notre repas de famille dominical, j'ai consulté mon compte bancaire et j'ai découvert qu'il avait été littéralement vidé. Mon beau-frère, Nicolas, a ricané en disant que de toute façon, ils en avaient plus besoin que moi. Tremblant de rage, j'ai attrapé mon sac et j'ai simplement lancé, dans ce cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce qui va suivre. Alors qu'il éclatait de rire, un grand fracas a fait trembler la maison, la porte d'entrée a été projetée en arrière et la gendarmerie a fait irruption. Tu es vraiment sérieux là, Mathis? Tu vas faire tout ce foin pour ça? Nicolas était appuyé contre le frigo, une bière à la main, avec ce sourire arrogant collé au visage. Détends-toi, on n'en avait plus besoin que toi, c'est tout. Je n'arrivais pas à y croire. Mon pouce tremblait sur l'écran de mon téléphone alors que je rafraîchissais l'application de la BNP pour la 4e fois. Le chiffre restait désespérément le même, 487 €. Ce n'était pas possible. Hier encore, j'avais plus de 14 000 € d'économie, le fruit de 3 ans de travail acharné. 14 000 €, ma voix s'est brisée. Léa, ma sœur, a lâché un petit rire depuis le canapé du salon. Elle semblait parfaitement sereine, les jambes repliées sous elle, sirotant son verre de vin rouge comme si nous étions en train de regarder un épisode banal de série télé. « Oh, arrête ton mélodrame, dit-elle. Ce n'est pas comme si on t'avait volé. On est une famille, non? Vous avez vidé mon livret A, ai-je hurlé. Ce n'est pas vidé si on a l'intention de te rembourser plus tard, a ajouté Nicolas avec un haussement d'épaule désinvolte. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. J'ai regardé ma mère, Martine, assise à l'autre bout de la pièce avec son tricot. Elle n'a même pas levé les yeux vers moi. Maman, ai-je crié plus fort. Tu étais au courant. Elle a soupiré, comme si je l'accusais d'avoir raté le rôti du dimanche. Mon chéri, tu es toujours si sensible. Tu as un bon poste de cadre, pas de crédit immobilier sur le dos, pas d'enfant, tu vis seul dans ton appartement à Boulogne. Tu t'en sortiras très bien. Et donc, ça justifie le fait de me voler, ai-je demandé, incrédule. Surveille ton langage, Mathis, a marmonné mon père, Jean-Pierre, sans quitter son écran de tablette des yeux. Je me suis tourné vers Léa, comment as-tu eu accès à mes codes? Elle a répondu sans la moindre gêne, tu avais laissé tes identifiants enregistrés sur l'ordinateur familial quand tu es venu le mois dernier. La prochaine fois, sois plus vigilant. Franchement, c'est un peu de ta faute. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans la paume de mes mains. Ma respiration était devenue courte et saccadée. Tu en fais une montagne pour rien, a renchéri Nicolas. On n'a pas gaspillé cet argent dans des bêtises. On a payé le loyer en retard, fait les courses au supermarché. On survit, quoi? Vous n'avez même pas demandé, ai-je rétorqué. On ne pensait pas qu'on en avait besoin, a tranché Léa. Ça fait des années que tu nous aides pour tel ou tel truc, quelle différence ça fait si ça vient directement de ton compte ou si tu nous le donnes? J'ai ramassé mon sac lentement. Personne n'a bougé. Pas une excuse, pas un regard de regret. Tu pars déjà, a demandé ma mère. Oui, j'ai répondu en remontant la fermeture de mon blouson. Mais ne vous inquiétez pas, on restera en contact. Léa a levé les yeux au ciel, ne fais pas ton gamin. On n'en avait plus besoin que toi, c'est un fait. J'ai attrapé la poignée de la porte, j'ai marqué un temps d'arrêt, puis j'ai dit, alors vous ne m'en voudrez pas pour ce qui va arriver. Ils ont ri derrière moi, mais dehors, l'engrenage était déjà lancé. En marchant vers ma voiture sur le gravier de l'allée, ma cousine Chloé m'a rattrapé. Mathis, attends. Elle avait l'air inquiète. Ça va? J'ai entendu ce que Léa a dit. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas répondu. Si j'ouvrais la bouche, j'allais exploser. Le problème, c'est que ce n'était pas la première fois. Depuis des années, j'étais le fils responsable, celui qui avait fait de longues études, celui qui avait un salaire stable et qui n'avait jamais besoin d'aide. Et sans que je m'en rende compte, j'étais devenu le distributeur automatique de la famille. Ça avait commencé par des petites choses, Léa qui oubliait de payer sa facture de téléphone, Nicolas qui perdait son boulot intérimaire et demandait un petit virement pour finir le mois. Puis il y avait eu le cadeau d'anniversaire de leur fille, ou les vacances au ski qu'ils supposaient que je financerais en partie. Tu as de la chance, Mathis, me disait souvent ma mère d'un ton mielleux mais autoritaire. Tu n'as pas les mêmes galères que ta sœur. Dieu t'a donné de la facilité pour que tu puisses partager.
Mon père ajoutait toujours, la famille, c'est l'entraide. Tu ne serais pas là si on n'avait pas été là pour toi. Traduction, nous t'avons donné la vie, maintenant donne-nous ton salaire. Pourtant, je n'avais jamais rien demandé à personne, même quand j'avais été au chômage technique pendant 6 mois et que je vivais de pâtes et d'œufs. J'avais même annulé mes vacances pendant 3 ans pour me constituer cette épargne qu'il venait de piller. 2 jours après l'incident, Léa m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a insisté, encore et encore. Puis Nicolas a envoyé un SMS, rappelle-la, elle flippe grave. J'ai fini par répondre au 5e appel. Mathis, comment ça t'es-elle, la voix tremblante. On a un problème. J'ai gardé le silence. Elle a continué, EDF est passé aujourd'hui. On a des factures impayées, énormément d'impayés, et ils menacent de couper l'électricité si on ne règle pas tout d'ici lundi. Elle a marqué une pause. Alors on a besoin de ton aide. J'ai lâché un rire amer. Vous videz mes économies et vous en demandez encore? Elle s'est emportée, ce n'était pas que pour nous. On en a utilisé une partie pour aider papa et maman aussi. La voiture de papa est tombée en panne le mois dernier, tu te souviens? On ne te l'a pas dit parce que tu dis toujours non quand ce n'est pas une urgence vitale à tes yeux. Léa, ai-je dit froidement, ce n'est pas juste un différend familial, c'est criminel. Arrête tes grands mots, c'est la famille. On ne pensait pas que ça te dérangerait autant. Tu as toujours aidé, c'est ton rôle, non? Voilà, c'était dit, c'est ton rôle. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je revoyais toutes ces années de sacrifice, les petits virements, les soupirs de ma mère quand j'hésitais. Il ne me voyait pas comme un frère ou un fils, mais comme une ressource. 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé pour organiser un dîner de réconciliation. Quand je suis arrivé, l'ambiance était glaciale. Léa était là, les bras croisés, Nicolas avait l'air de s'ennuyer. Alors Mathis, a commencé Léa, on va se comporter en adulte ou quoi? Ça dépend, j'ai répondu. Tu es prête à avouer que tu as commis un vol qualifié? Elle a ricané, mon Dieu, tu es tellement excessif. Ce n'est pas du vol, c'est l'argent de la famille. Nicolas a acquiescé, tu peux te le permettre, alors pourquoi tout ce drame? J'ai regardé mes parents, et vous trouvez ça normal? Ma mère a détourné le regard. On était tous d'accord, Mathis. On savait que tu pouvais assumer. Personne n'a pensé à demander parce qu'on te faisait confiance. Mon père a ajouté, confiance pour faire ce qui est juste. Je me suis levé, et ce qui est juste, c'est de me laisser vous voir me piller avec le sourire? Arrête de dire piller, a crié Léa. C'était pour le bien de la famille. Très bien, ai-je dit calmement. Alors vous ne m'en voudrez pas si la famille doit maintenant faire face aux conséquences. C'est à ce moment-là que j'ai sorti un dossier de mon sac et que je l'ai jeté sur la table. C'était un relevé détaillé. 1400 € chez Sephora, 900 € de livraison de Livreau, 2300 € pour solder le crédit de ta voiture, Nicolas. Tu croyais vraiment que je ne vérifierais pas? Nicolas s'est redressé, le visage sombre, tu as fouillé dans nos comptes? J'ai fait bien plus que ça. J'ai déposé une plainte pour usurpation d'identité et vol de données bancaires. La banque a déjà ouvert une enquête pour fraude. Les yeux de Léa se sont écarquillés, tu n'as pas fait ça. Si. Et j'ai prévenu la police. C'est là que les 3 coups secs ont retenti à la porte. La gendarmerie. 3 agents sont entrés dans le salon. Monsieur Mathis Carvet. J'ai gardé le nom de famille pour l'administration. Oui, c'est moi. Les agents se sont tournés vers Léa et Nicolas. Madame, monsieur, vous êtes impliqués dans une affaire de fraude bancaire et d'usurpation d'identité numérique. Ma mère a éclaté en sanglots, mais c'est notre fils. C'est une affaire privée. L'adjudant n'a pas scié, les liens familiaux ne rendent pas les activités illégales licites, madame. Léa criait qu'elle avait le droit, que j'avais toujours aidé. Un autre agent a répondu calmement, pensez que vous avez un droit sur l'argent d'autrui ne le rend pas vôtre. Veuillez rester assis. Pour la première fois de ma vie, ils se sont tus. Ils ne se moquaient plus de moi. Ma mère m'a regardé, les yeux pleins de larmes, Mathis, s'il te plaît. On ne voulait pas te faire de mal. Tu es le seul sur qui on peut compter. Je l'ai regardé droit dans les yeux, tu n'as plus le droit de pleurer maintenant, maman.
J'ai pris mon sac et je suis sorti. Personne ne m'a poursuivi. Aucun cri, aucun sentiment de culpabilité. Juste l'air frais de la nuit et le bruit des pneus des véhicules de gendarmerie qui emmenaient ma sœur et mon beau-frère pour leur audition. Cette nuit-là, j'ai conduit sans but, fuyant les appels incessants sur mon téléphone. J'ai fini par m'arrêter devant l'ancienne maison de ma grand-mère. Elle était décédée il y a quelques années, mais j'avais toujours les clés. Elle disait toujours, si un jour il se retourne contre toi, Mathis, viens ici. La porte sera toujours ouverte. Et cette nuit-là, elle l'était. J'ai dormi 11 heures d'affilée, sans stress, sans ce poids sur la poitrine. Le lendemain, j'ai reçu un mail furieux de mon père m'accusant d'avoir humilié la famille. Puis un SMS de Léa me reprochant d'avoir ruiné leur vie pour quelques euros. Quelques euros. On parlait de 14 000 € et de 5 ans de sacrifices réduits à néant. Ma mère m'a laissé un message vocal, la voix brisée, on aurait pu régler ça en famille, Mathis. Ils risquent gros, ils disent qu'on pourrait même perdre la maison avec les amendes. En écoutant ça, je n'ai ressenti ni colère, ni joie. Juste de l'indifférence. J'avais déjà perdu ma maison il y a bien longtemps, le jour où ils avaient décidé que je valais plus en tant que compte en banque qu'en tant que fils. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message inattendu de Camille, la sœur de Nicolas. Je sais qu'on ne se parle pas souvent, mais je voulais te dire que tu as eu raison. J'ai vu comment il te traitait. Je pensais que tu étais froid, mais en fait, tu étais juste courageux. Ce mot, courageux, personne ne l'avait jamais utilisé pour moi. Finalement, j'ai déménagé dans une autre région, j'ai changé de numéro et j'ai obtenu une promotion au travail. C'est incroyable comme on travaille mieux quand on n'a plus à porter 4 adultes sur ses épaules. Aujourd'hui, quand on me demande si je regrette, la réponse est simple, non. Je regrette seulement d'avoir attendu si longtemps. Je regrette chaque nuit blanche, chaque vacances annulée pendant qu'ils dépensaient mon argent. Ma thérapeute m'a dit un jour, dire non, c'est apprendre aux autres comment vous aimer en retour. Je ne l'ai jamais oublié. Léa et Nicolas sont toujours sous le coup de l'enquête, Nicolas a perdu son travail intérimaire et mes parents tentent désespérément de rejeter la faute sur les mauvaises influences extérieures. Ils ne comprennent toujours pas. Je n'ai rien détruit, j'ai juste arrêté de faire semblant que les morceaux étaient encore entiers. Ce silence que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas de la solitude, c'est de la liberté. Vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Vous avez le droit de partir. Et quand vous le faites, vous ne perdez pas une famille, vous vous trouvez vous-même.